On va parler d'un sujet qui est très peu abordé de nos jours, en tous les cas, par les rabbinim, et qui est pourtant très à la mode chez les non-juifs, c'est l'écologie. Est-ce que la Torah est écologique? Alors, bien entendu que oui, puisqu'elle a presque inventé l'écologie. Il y a des textes très très clairs de la Torah Midoraita, que quand on construisait une ville, il fallait obligatoirement, heureusement, dommage qu'il n'y a pas ça aujourd'hui, mais il fallait obligatoirement qu'autour de chaque ville, c'est une halakha de la Torah, il y ait une bande d'à peu près 1 kilomètre de large qui fait le tour de la ville, où il y a des bois, des ruisseaux, des jardins, le souci écologique est constant. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais dans l'Agma, dans l'Akama, on parle de nézikim, de dommages. On n'a pas le droit de jeter ses égouts dans la rue parce que ça fait du dommage. La notion de l'écologie, du respect de la nature, de la beauté de la nature, elle est fondamentale. Plus que ça, il est écrit dans les textes même de la Gemara, et chez Rishonim encore plus, chez Zaharonim aussi énormément, qu'il est très important que l'homme ne perde pas contact avec la nature. Le Rambam dit que si on veut s'approcher de Dieu, il faut aller dans la montagne, dans la mer, il faut regarder les merveilles de la création naturelle pour s'approcher de Dieu. Donc la notion de nature est une notion fondamentalement merveilleuse dans la mesure où elle nous approche du Créateur. Dans la création, il y a la trace du Créateur. Alors il faut se poser une drôle de question. Comment se fait-il que tous les partis écologiques, en Occident, en Europe, et tous les grands écologiques ont tous été des grands antisémites? Tous. Le parti des Verts en France, ils sont tous antisémites, ils ne sont même pas antisionistes, ils sont antisémites. C'est pareil en Allemagne, c'est pareil partout. Comment ça se fait que les Verts, les écologistes, sont tous antisémites? En tous les cas, antisionistes virulents, est-ce que ça cache un antisémite ou pas, j'en sais rien. En tous les cas, anti-juifs. D'où ça vient ça? Parce qu'en réalité, il y a deux formes de nature. Il y a une nature, d'ailleurs Hitler, il marchait mot, un infâme moustachu, adorait la nature. Wagner, qui est un compositeur, un très grand compositeur, mais qui était un marchémo, un immense antisémite, un chien, un affreux, un démon, tellement sa haine du juif était virulente. Lui, c'était la nature, il a traduit la grandeur de la nature par sa musique. Mais pourtant, ces gens-là sont antisémites. Ils ont la nature qui est pourtant le visage de Dieu, qui est la création de Dieu, et ça se retourne contre les juifs. Moi, c'est très simple. Parce qu'il y a deux sortes de nature. Il y a une nature, comme nous la vivons, comme le Rambam le dit, ou comme Rav Nachman le dit, ou comme énormément de rabbinim le disent, qu'à l'intérieur de la vibration, des merveilles, de la beauté de la nature, on doit être capable de découvrir un au-delà. On doit être capable de découvrir le murmure divin, la profondeur poétique du message divin qu'il y a dans une montagne, dans un coucher de soleil, dans un océan, dans la quiétude d'un ruisseau qui coule à côté d'arbres. C'est magnifique. On sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'originel, de l'ordre de la caresse divine de la création, qui nous arrache, qui nous coupe de la folie de la vie citadine. Mais il y a une autre façon d'admirer la nature, où on essaie de poser comme la nature comme quelque chose de définitif, qui essaie de nous couper de Dieu, au contraire, où la nature devient massivement l'unique présence qui masque toute altérité, toute différence. Et donc, c'est très intéressant de voir que le rapport, c'est précisément le rapport à la nature que va s'ouvrir une dichotomie, une sorte d'abîme de rupture entre le juif et le non-juif, en tout cas le non-juif antisémite. Parce que ça va être là l'enjeu. Est-ce que la nature est là comme absolue, ou est-ce qu'elle est comme passerelle pour écouter quelque chose, pour rencontrer le Créateur? Et le peuple juif est en même temps le peuple qui a fait découvrir au monde la grandeur de la nature par la Bible, mais qui est aussi le peuple antinaturel par excellence. Parce que c'est le peuple qui dit que tout ce qu'il y a ici est éphémère. Que même la nature dans son immense beauté n'est qu'un des visages éphémères de la volonté de Dieu. Et donc, celui qui idolâtre la nature va forcément retourner cette idolâtrie en antisémitisme, en anti-judaïque, parce que pour lui, le juif est celui qui représente l'image d'une nature qui n'est pas absolue, une nature qui n'est que une des facettes de la volonté de Dieu. Et donc, le juif, comme dans son habitude, dans cette ambiguïté, dans cette intelligence, dans cette finesse, doit en même temps redécouvrir la nature, doit en même temps respecter la nature. C'est très, très important. Mais ce respect et cette redécouverte de la nature doit s'accompagner d'un redéchiffrage de la beauté naturelle qui nous amène à quelque chose de bien plus grand que la nature elle-même, et non pas à une sorte de fascination idolâtre
du fait naturel qui bloquerait l'humanité, qui rendrait l'humanité animale et qui le couperait de sa plus grande élection humaine à devenir nous.